le nombre de démonstrations religieuses, combien de bonnes œuvres vous avez pu faire, ou ce que vous avez pu faire, ça ne comptera absolument pas ce jour-là. Il faudra avoir l'amour parfait. Et l'Église devait dire amen à cela. Parce que c'est la promesse de l'heure. Branham, quand il est allé là-bas au ciel, il n'a vu que l'amour parfait. Et il nous témoigne ce qu'il a vu au ciel. Alléluia. Je répète ça. Paragraphe 114. Ainsi dit le Seigneur. Il vous faudra avoir l'amour parfait pour entrer dans cet endroit-là. Car c'est tout ce qu'il y avait là-bas. Peu importe le nombre de démonstrations religieuses. Combien de bonnes œuvres vous avez pu faire. Ou ce que vous avez pu faire. Ça ne comptera absolument pas ce jour-là. Il faudra avoir l'amour parfait. L'amour parfait. L'amour parfait. Alors, quoi que vous fassiez, écoutez ça bien. Alors, quoi que vous fassiez, mettez tout le reste de côté. Mettez tout le reste de côté. Jusqu'à ce que vous soyez remplis de l'amour de Dieu. Alléluia. Je répète. Alors, quoi que vous fassiez, mettez tout le reste, tous les différents, toutes les pressions, votre personnalité, votre âge, surtout avec l'âge. On se dit que le ciel, la vie de Dieu dépend de mon âge. Non, il y a eu des gens qui sont plus âgés que nous. Amen. On nage dans le corps, le diable et les démons sont plus âgés que nous. C'est en esprit que nous sommes plus âgés parce que nous avons été connus avant la fondation du monde. Avant que eux ne viennent, nous étions en Dieu. Mais dans nos corps physiques, il y a de ceux ici qui n'ont que 15 ans. D'autres n'ont que 10 ans. D'autres n'ont que 2 ans, 1 année, 3 ans. D'autres ont 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60 ou plus. Mais ça fait plus de 6000 ans que le diable et les démons sont sur la terre. Donc c'est pas ton âge. Alléluia. Amen. Je suis âgé. Comment est-ce qu'on peut me parler comme ça? Oh, moi je suis âgé. Comment est-ce que le petit là, la petite là? Non, si c'est ta soeur en Christ qui t'a dit la vérité, ne regarde pas ça. Mais même si cette personne est moins âgée que toi, elle a peut-être commis erreur. Mais ça n'exclut pas la sémence de Dieu. Ce que tu dois faire, c'est de mettre tout le reste de côté. Ça, c'est la maturité spirituelle. C'est pas donné à tout le monde. C'est la maturité. Mettez tout le reste de côté, dit le prophète, jusqu'à ce que vous soyez tellement remplis de l'amour de Dieu au point de pouvoir aimer ceux qui vous haïssent. Au point de pouvoir, parce que vous ne pourriez pas aimer ceux qui vous haïssent. Quand on dit ceux qui vous haïssent, c'est l'ensemble de ceux qui vous aiment. Ceux qui ont une haine tellement élevée, surélevée contre vous. Ils n'ont pas l'amour pour vous, mais ils ont la haine contre vous. Donc ils ne veulent pas que vous vivez une seconde de plus. Ils ne veulent pas que vous puissiez exceller dans la vie. Ils ne veulent pas que vous soyez en bonne santé. Ils ne veulent pas votre liberté, mais ils veulent vous voir en prison. Ils ne veulent pas vous voir manger même une petite brioche, un petit gâteau, mais ils veulent que vous mouriez de faim et que vous pleuriez de faim. Ils ne veulent pas que vous réussissiez dans la vie. C'est ceux-là qui vous haïssent, ils veulent que vous mouriez. Mais l'amour de Dieu doit nous emmener à mettre tout cela de côté. On n'a pas dit d'être les esclaves de ceux qui vous aiment. On n'a pas dit que l'amour nous rend esclaves des hommes. Non, l'amour nous rend esclaves de Christ. Esclaves de la parole. Esclaves de l'obéissance à la parole de Dieu. Mais écoutez, mettez tout le reste de côté. Jusqu'à ce que vous soyez tellement remplis de l'amour de Dieu au point de pouvoir aimer ceux qui vous haïssent. Frère Branham ici nous montre que ceux qui peuvent entrer au ciel, ce n'est pas ceux qui disent je crois le message. Non. La preuve est que la majorité de ceux qui croient le message sont des haineux. C'est la vérité. Comment on considère les autres? Tandis que Frère Branham a vécu une vie excellente d'amour. Jésus est amour. Branham a
reflété la vie de Jésus en ce temps de la fin. Il a été la gerbe que Dieu a agitée pour servir de témoin et de témoignage. Pour que les gens sachent que Dieu existe, les prophètes de Dieu existent, les serviteurs de Dieu existent, les fils de Dieu existent. Il est arrivé un jour que, en 1950, Frère Branham a été invité dans une convention qui avait rassemblé des milliers de serviteurs de Dieu, de prédicateurs. Ils étaient très nombreux. Mais on avait fait cette convention pour ridiculiser William Branham, le prophète de Dieu. Parce que pour eux, il était un piètre enseignant, un mauvais enseignant qui enseignait de fausses doctrines contraires à la Bible. Et quand on l'invite, le frère Franck Bossoif, qui était un vétéran de la guérison divine et son ancien, je dirais même celui qu'il avait adopté comme étant son père spirituel. Franck Bossoif lui dit, ne va pas. Lui il dit, je vais aller défendre l'évangile. Bossoif dit, comme c'est ainsi, je t'accompagne. Mais seulement, je n'aimerais pas que tu montes en chair. Parce que, attends-toi qu'on te ridiculise. Puisque Franck Bossoif, lui aussi, avait vécu la même chose, mais dans le domaine de la guérison divine. À cette époque, les gens ne voulaient plus croire à la guérison divine. Lui, il était vraiment un fervent croyant de cela. Il avait un don puissant de guérison. Et les gens lui disaient, puisque tu parles de Marc 16, monte en chair. Tu parles de Marc 16, voici le poison. Puisque tu dis que vous boirez des breuvages mortels, cela ne vous fera absolument rien. Toi, Franck Bossoif, tu es un vétéran de la guérison divine et du miracle. Alors voici le poison. On te dit que ça, c'est pour l'époque des apôtres. Parce qu'ils étaient avec Jésus. Franck Bossoif, du mot de la chair, dans la convention, a pris. Branham, ce jour-là, lui avait dit à lui aussi, ne fais pas cela. Mais il dit, je vais défendre l'évangile. Vous voyez que l'amour de Dieu consiste à garder les commandements. Bossoif a ouvert le flacon. Il a bu. Ça ne l'avait rien fait. Dieu avait confirmé que ce qu'il croyait était vrai. Mais le même Franck Bossoif, le vétéran de la guérison divine, qui avait défié les prédicateurs en chair, dit à William Branham, s'il te plaît, ne monte pas. Pourquoi? Parce que Frère Branham avait un anglais du village. Comme aujourd'hui, un français du village. Quelqu'un qui vient d'abord, par exemple, de Kinkala, de Boko, qui vient de Diosso, qui vient de Djeno, qui vient, par exemple, du Fondo, qui vient de quelque part, son français dépendra de quoi? De la langue maternelle qu'il a parlé depuis son enfance. Le ton de son français. Et Branham avait un ton d'un anglais des villageois. Il se tenait devant des érudits, les grands théologiens, les bons orateurs qui savaient comment parler. Bossoif dit, écoute, tu vas te ridiculiser s'il te plaît. Ces gens-là ont fait cette réunion pour te détruire. Branham dit, je vais défendre la parole. Je vais défendre l'évangile. Quand il est monté, il a prêché ce qu'il croyait. Ce jour-là, il y avait beaucoup de photographes. Accompagné même du photographe de ce pasteur qui avait organisé la réunion avec tous les autres. Ces photographes et le photographe de ce pasteur ont filmé tous les prédicateurs. À leur grande surprise, chaque cliché des photographes qui avaient filmé les prédicateurs et leurs pasteurs, y compris celui de ce pasteur qui avait organisé la réunion, la convention, chaque cliché de ces prédicateurs-là a crié. Mais les seules photos qu'on pouvait voir, c'était les photos de William Marie Branham. Et c'est le jour où on avait photographié cette photo, la photo de l'ange, puisque l'ange était sur la tête de William Branham, avec la colonne de feu en 1950. Parce que Frère Branham avait tellement aimé Dieu qu'il avait dit qu'il va aller combattre pour la cause de l'évangile. Mais qui avait pris cette photo? C'était le photographe de ce pasteur. La photo avec la colonne de feu. Alors, les photographes ont montré les photos à ces pasteurs. Mais comment celui qu'on veut ridiculiser, il n'y a que lui qui apparaît. Et le pasteur qui avait organisé la réunion voit la colonne de feu. Jusque-là,
qui ne témoigne rien de Branham, jusque-là, pour lui, Branham est un faux serviteur de Dieu. Alors, il est arrivé un jour. Moi, j'aime ça. C'est vrai que c'est cette dimension-là, pour atteindre ça, il faut passer par le ridicule, le mépris, la trahison, le rejet. Vous savez, quand les gens ont vis-à-vis de vous un sentiment de rejet, ça se fait voir. Oui, quand les gens ne vous aiment pas, ils vous rejettent dans leur regard, ils vous dédaignent, ils ne vous considèrent pas, ils ne vous parlent pas avec amitié. Vous savez le sentiment que ça fait. Je sais que plusieurs ont vécu ça ici. Ce sentiment de rejet-là, si vous vous plongez dedans, ça va vous blesser intérieurement et ça finira par vous détruire. À vous dire même en vous-même, vous allez vous dire que je ne suis rien. Et à partir de là, vous allez chuter, vous serez à terre. Or, c'est ça qui doit encore faire de vous des hommes et des femmes fortes. Vous ne devez pas répondre par les mêmes sentiments que eux, ils vous transmettent. Ils vous transmettent la haine, transmettez-les l'amour. Ils vous transmettent la rancune, transmettez-les le pardon. Ils vous transmettent l'orgueil, transmettez-les l'humilité. Ils vous transmettent le trouble et la guerre, transmettez-les la paix. Faites le contraire de ce que le diable et le monde fait. C'est à ce moment que le monde saura que vous êtes enfant de Dieu. Les années sont passées. William Branham, dans ses chocs, ses blessures, a continué à aimer Dieu et à aimer ses ennemis. Parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Pardonnez tous ceux-là qui vous font du mal. C'est Jésus qui l'a dit. C'est lui le maître de l'église. C'est lui l'auteur du salut. C'est lui-même le prix de la rédemption. C'est lui le droit de rachat. S'il vous dit, aimez vos ennemis, mais ton ennemi, c'est celui qui te aime. Celui qui ne veut pas ta réussite. Celui qui veut que tu sois toujours malade. Quand tu vas m'écrire, il dit, j'avais raison, vous voyez, ça lui est arrivé. Qu'il aille annoncer la mauvaise nouvelle de ta santé à tout le monde. C'est celui qui ne veut pas que tu te maries. C'est celui, au lieu de dire des bonnes choses pour toi, mais il dit toujours des mauvaises choses contre toi. Il ne veut pas que tu te maries. Il ne veut pas que tu manges bien. Il ne veut pas que tu t'habilles bien. Quand tu t'habilles mal, il est heureux. C'est ça le diable. Mais Dieu dit aimez-les. Parce que c'est pas eux. Ils sont possédés juste par le démon. D'autres n'ont pas la sémence de Dieu. Aimez-les. D'autres ont la sémence de Dieu. Mais ils sont dans une mauvaise position. Aimez-les. Et votre amour doit produire des œuvres de fruits. Votre amour est un arbre. C'est l'arbre de vie. Mais il doit produire le fruit. Le fruit du pardon. Le fruit de la réconciliation. Même quand ils ne veulent pas se réconcilier avec vous, vous devez faire quoi? Ne portez pas les poids des gens. Les poids des gens que vous devez porter, c'est quoi? En les supportant. Mais ne prenez pas leurs péchés. Ne prenez pas leurs mauvaises habitudes. Pourvu que vous aussi en retour, vous les répondez à l'appareil. Non. Ne rendez pas le mal par le mal. Mais plutôt rendez le mal par le bien. Le pardon, c'est un bien. Vous savez, moi, c'est cet évangile-là que je crois. Lorsque je vois un prédicateur être dans ce domaine, il me donne de la sécurité. Je vais parler aussi de la puissance. Amen. Je vais aussi parler de la connaissance, qui est aussi une valeur chrétienne. Il y en a là. Mais, mes amis, ça ne peut pas venir sans ces bases-là. Amour, pardon, paix, humilité. Non. Est-ce que vous comprenez ça? Je fais confiance à un prédicateur. Là, s'il faut que je vois ma famille dans cette église, je vais les envoyer. Je vais envoyer ma femme, je vais envoyer mes enfants. S'il faut envoyer des gens, même si ce pasteur n'a pas une grande église, même si ce pasteur n'a pas une grande renommée, mais le salut de ces âmes sera sécurisé. Mais si je vois un pasteur qui ne parle que de puissance, mais il est rempli de haine, il médit contre les gens tous les temps. Parce que quand tu as la haine, tu vas parler mal des gens.
tu vas aller, tu es incapable d'aller parler à cette personne du mal qu'il a fait. Mais tu vas aller vers les gens en train de parler le mal. Quand tu viens devant lui, même quand lui il apprend, il te demande, oh non, je n'ai pas dit ça. La personne a menti. Et à ce moment, quand tu dis, apprenons la personne, oh non, non, ça c'est des problèmes. Oh non, il est en train de me créer. Vous voyez, c'est ce genre de personne. Moi, j'appelle des lâches. Et la Bible dit dans l'Apocalypse, les lâches n'hériteront jamais le royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez cela? Soyez capable, si vous avez parlé mal de quelqu'un, reconnaissez ça. C'est aussi une maturité spirituelle. Ça prouve que vous avez fait une erreur. Vous ne voulez pas le faire. Mais lorsque vous refusez, c'est que l'esprit qui vous anime là est même en train de vous détruire davantage. Parce que cet esprit ne voudra jamais de votre rédemption. Il ne voudra jamais que vous soyez libérés de la captivité. Et un homme qui a de l'amour, moi je lui fais confiance. Même quand il a commis des erreurs, je lui ferai confiance. Une femme qui a de l'amour. Vous savez, je vais finir sur ce que Frère Branham a fait après. Une femme. Toutes les femmes qui ont commis, qui sont tombées avec des hommes dans les fiançailles, les fréquentations ou le mariage, n'ont toujours pas voulu le faire. Je sais que ça va ouvrir peut-être un débat, mais je ne suis pas dans le débat, je suis dans l'objectif que je vais atteindre. Toutes ces personnes ou ces hommes qui ont commis n'ont jamais voulu. Il y a des portes qui ont été ouvertes, des fois c'est génétique dans les gènes, c'est une influence de sang, des fois c'est une peau de banane, il a glissé. Il est tombé en oubliant les principes de la parole. Voilà pourquoi vous allez voir que nous les pasteurs, quand on règle les choses, il peut même arriver que les frères nous comprennent mal. Les frères qui travaillent autour de nous peuvent dire, mais pasteur, pourquoi tu as fait ça? Mais lui, non. Pourquoi pasteur, tu as agi comme ça? La compassion du Christ, c'est autre chose. Ceux qui commettent, tous ne veulent toujours pas le faire. Et une femme qui commet, qui est prompte et capable de reconnaître si on lui demande, ou de reconnaître d'elle-même, elle vient confesser. Cette femme-là fait lui confiance. Cet homme-là fait lui confiance, pardon, lui continuer à avancer. Vous savez pourquoi? Parce que cette personne-là ne sera pas prête à te faire du mal derrière le dos. Quelqu'un qui a parlé mal de toi, mais qui peut reconnaître ça devant toi, fais de lui encore un ami. Amen. Et tu vas voir la suite, quel sera le comportement. S'il développe davantage des sentiments, il regrette tout ce qu'il a eu à faire, il le prouve par ses œuvres. Des fois même dans ses paroles, il continue à demander pardon. Qu'il demande pardon ou pas, mais ses œuvres se développent davantage en bien. C'est une bonne personne. Vous comprenez? Mais celui qui n'est pas prêt à te dire la vérité en face, il n'est pas prêt à reconnaître le tort qu'il a eu à commettre. Ça, c'est une personne que tu dois aimer pardonner, mais tu lui vois de loin. Amen. Mais tu dois l'aimer et lui pardonner et prier pour lui jusqu'à ce que Dieu lui vienne en aide. Parce que aussi longtemps que la personne n'accepte pas le tort, elle ne peut pas recevoir la délivrance. Et le fait que toi tu seras là et que cette personne te hait, il y aura quoi? Ça sera un danger. Mais tu ne dois pas lui haïr. Il faut que tu aies les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Les sentiments d'amour, les sentiments de paix, les sentiments de joie. Amen. Et plus tard, frère Branham, on l'appelle un jour. Un numéro de téléphone sonne, je crois que c'était vers la ville de Dallas, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, peut-être. On l'appelle. C'est ce pasteur-là qui avait organisé avec des milliers de prédicateurs la réunion contre William Branham. Parce qu'eux, ils lui avaient appelé Jézabel. 10 heures de bonne aventure. Jésus, on lui a appelé Belzébuth. Branham, on l'appelait Jézabel. Faux prophète. 10 heures de bonne aventure. Serpent. Alors, il appelle, il dit, c'est moi le pasteur intel. Frère Branham le connaissait. Il dit, oh, serviteur du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu te bénisse. Il dit, vraiment, j'ai besoin de toi. Parce que j'ai un problème grave qui m'est arrivé. Mon fils a été accusé à tort
de quelque chose qu'il n'a pas eu à faire. Et la justice a tranché le problème en procès. On a dit qu'il doit être condamné à mort. Donc on va le faire passer sur la chaise électrique. Vous savez que la pendaison, qui est la peine capitale, et la chaise électrique, c'est la plus grande de toutes les condamnations. C'est comme Jésus, il est mort à la peine capitale. Donc la peine capitale, tout le monde doit voir ça. Et aux États-Unis, quand quelqu'un est condamné à la peine capitale en pendaison ou encore sur la chaise électrique, où la personne va peut-être boire le poison, vous savez, ça passe en direct. Ta famille doit être là, en train de te voir mourir, et les gens, ça serait filmé. Pourvu que ça emmène les citoyens américains à ne pas commettre de tels délits. Parce que c'est une loi qui condamne, qui juge mal. Donc ça devait être diffusé dans les chaînes télévisées. Il dit, c'est mon seul fils. Je n'arrive pas. Mais moi je sais que tu es serviteur de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Vous savez quand quelqu'un m'a déjà dit, serviteur du diable. J'ai un fils qui a vécu des miracles dans mon ministère. Devant les frères, les Darlis sont là. Devant les bennes. Devant mon épouse, devant les sœurs Flore. Dans l'église où nous étions. Là où nous étions avant. Vous savez, pourtant c'est moi qui l'avais appelé en paix. C'était pour que l'enfant qui priait avec nous continue prêt à prier, qu'elle soit en paix, même si lui, papa, maman et les enfants, les autres, sont partis sans raison. Il me voyait en route, il ne me saluait plus. Quand je le salue, il me fiaste. Quand il voit ma femme, il ne salue pas. Sa femme me voit, elle ne me salue pas. Tant que c'était mes enfants chéris. Des enfants qui ont vécu ce qu'on appelle le surnaturel, le miracle dans mon ministère. Celui qui me l'a fait un jour était prêt à mourir. On m'appelle, il pleuvait. Il était 19h. Pasteur, il faut que tu viennes. Sinon, je vais mourir, il est en train de pleurer. Mon ventre a gonflé, il devient dur. C'était l'appendicite. Vous savez que l'appendicite, ça tue. J'ai secouru ces derniers temps un garçon qui a eu l'appendicite. C'était difficile. Sa mère m'appelle. Ah, il va mourir. Le médecin dit si on ne l'opère pas là, jusqu'au soir, il va mourir. C'était la semaine passée. Par la grâce de Dieu, on a pu prier, on a pu faire ce qu'il fallait faire aussi, d'un autre sens. On l'a opéré. Sa mère m'a remercié, mais m'a envoyé l'appendicite en question. Il savait déjà comment ça s'éclatait. Vous savez que chez nous, l'appendicite, pour opérer ça, surtout à l'époque, c'était très difficile. Et la personne avait vécu ça. Il m'appelle, il pleure, le ventre a gonflé. L'appendicite fait devenir le ventre comme une pierre. Quand tu tasses, le ventre grossit. Parce qu'il y a comme l'excès de gaz, c'est un truc comme de la chair à l'intérieur. Mais quand ça commence à s'exploser là, ça met la pression dans le ventre. Et moi je ne suis pas Dieu, je ne suis que son serviteur. Je n'ai reçu qu'un don de lui, c'est lui qui se décide. Et par ta foi, si tu crois, dis pasteur, tu dois venir prier pour moi. Sinon je vais mourir. J'ai dit bon, attendez, tu es avec qui là-bas? Non, il y a mon grand frère qui est venu, il y a ma femme, il y a les enfants. Tu écoutes, la femme et les enfants sont en train de pleurer. Lui-même, il pleure. À l'époque, il avait 50 ans. Il avait même commencé aussi à prêcher parce qu'à cette époque, je n'avais pas des prédicateurs dans le ministère. Je l'avais mis, il exhortait et tout ça. Mes amis. Il m'appelle encore, il met la pression du pasteur, s'il me plaît. J'étais obligé de prendre ma femme. On est sorti sous la pluie, on s'est mouillé. On arrive. Quand on arrive, il était allongé par terre. Il était, je crois, ensanglé. Il a enlevé les habits. Il pleurait. Son grand frère ne pouvait plus rien faire. Quand j'ai regardé, sa femme pleurait. Elle était par terre parce que le monsieur devait mourir. J'ai fait la petite prière d'abord d'entrée. J'ai demandé qu'est-ce qui est arrivé. Il me dit j'étais au port. Comme à l'époque, il cherchait le boulot, il faisait des coups de main avant qu'il ouvre sa société. Aujourd'hui, il a une grande société. Même s'il a eu des moyens, il m'a fou. Je prophétisais des bonnes choses pour lui.
Alors il est arrivé qu'il avait pris toute une bouteille de tangawiz, dans le jus de gingembre. Quand il a pris, il dit c'est ce que j'avais pris seulement. Mais après, quand je suis rentré, j'ai commencé à sentir des douleurs, il fallait que je rentre. Et voilà, le ventre a gonflé. Il était dur. J'ai dit, waouh. Il dit, pasteur, je n'arrive plus, je vais mourir. Je dis, tu ne vas pas mourir. Il dit, je prends mon ministère, je mets en jeu. Si réellement Dieu m'appelait, il m'est apparu, il m'a oint, tu dois guérir. Je prends la commission de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Jésus étant Dieu, je prends cette commission de la divinité. Je prends la commission de William Branham tant que le prophète messager du temps de la fin. Quand c'est comme ça, tu es en train de rassembler les esprits, les onctions. J'ai dit, je prends la commission du pasteur Barutika Songo. Je mets sur la scène. J'ai dit, tu ne vas pas mourir, ma femme est là. J'ai dit, maintenant que je parle, je vais prier pour toi, tu vas te lever. J'ai pris l'amour de Dieu, j'ai lancé. Parce que frère Branham dit, vous ne pouvez pas aujourd'hui prier pour quelqu'un et guérir si vous ne l'aimez pas. Même si vous avez un don puissant. Si vous méprisez la personne, votre cœur n'est pas sur la personne. Vous regardez les défauts de la personne, Dieu ne fera absolument rien. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. À l'immédiat, j'ai dit, lève-toi. Il avait mal, j'ai dit, lève-toi, confesse. Il est lui qui ne pouvait pas se lever. Il ne sentait plus les membres de son corps. Il s'est levé. Son grand frère a vu le miracle. Il dit, pasteur, je ne sens plus rien. Alors il a eu l'envie de faire des selles, donc de chier. Il est parti aux toilettes. Ce jour-là, il a fait des selles qu'il n'a jamais fait dans sa vie. C'était tout un pot, un seau qui était rempli. Le ventre s'est vidé. Mais la même personne, mon Dieu à moi, je l'ai prophétisé, que Dieu lui bénisse. J'ai dit, cette semaine, tu vas vivre le miracle. Il me dit, pasteur, je deviens pragmatique. Donc moi, je crois maintenant par rapport à ce que je vois, parce que c'est trop. J'ai dit, si, c'est pas à cause de toi, mais à cause de moi. Dieu va ouvrir les portes. Il avait fait entrer des dossiers, il voulait à un marché pour ouvrir une société. Il voulait gagner ce marché. Dieu a fait grâce. Quand il a eu le travail, il ne venait plus à l'église, ou il venait momentanément, tel qu'il voulait. Il passe avec, à l'époque, il avait des grands placements devant l'église. Il n'a même pas pris une dîme pour donner au pasteur. Mais pour moi, ce qui m'importe, ce n'est pas la dîme. Mais quoique la dîme est une valeur chrétienne, Frère Branham dit que le chrétien doit payer ses dîmes régulièrement. Mais je ne force pas ça. Ça prouve, Frère Branham dit, quelqu'un qui vous paye la dîme, ça prouve qu'il croit en vous. Même vous-même là où vous êtes, quand vous ne payez pas la dîme, vous savez, je ne crois pas cet homme. C'est sur base de quelque chose qui fait que je ne paye pas ça. Vous comprenez ça? La personne ne faisait pas. Et un jour, l'église est tombée. Il y avait eu un vent impétueux. L'ongar est tombé. La personne, je suis venu à l'église, l'ongar était tombé. Il fallait que je fasse le culte. Parce qu'il y avait eu un vent impétueux la nuit qui avait fait tomber, arracher des grands arbres, fait emporter la toiture de l'école de Vumbo, l'école primaire. Et nous aussi, on avait été victimes. Une grande toiture, on avait investi de l'argent. Et c'est presque moi et ma femme qui avons investi l'argent sur cette toiture. Mais, je me suis dit, tiens, lui il est venu, il me donne une idée, il dit, pasteur, est-ce qu'on peut prendre seulement quelques bois et quelques tonnes, faire un petit hangar là où les gens vont s'asseoir et le prédicateur pourrait être comme ça. Je lui ai dit, quand j'ai commencé cette église, en faisant le hangar, j'avais commencé à tourner chez les brebis. Moi, le prédicateur, je prêchais sous le soleil. Je me mouillais même sous la prédication. Cette fois-ci, on va construire un plus grand truc. Un plus grand hangar. Mais on va commencer à tourner chez nous. Quand une porte se ferme, une plus grande doit s'ouvrir. Je n'ai pas une vision d'aller faire un petit truc. Quand j'ai commencé, j'ai fait un grand truc. Un grand hangar pour abriter le peuple de Dieu prêcher l'évangile. Et je ne vais pas faire marche arrière parce que je ne suis pas du genre à faire marche arrière. Je fais marche en avant ou bien je me lève.
Je réfléchis ce qu'il faut faire et j'avance. Mais mettre mon pas en arrière, ma foi ne recule pas en arrière. Il dit, pasteur, voilà pourquoi tu vois qu'il y a des jours, les dimanches, je ne viens plus et d'autres jours. Si c'est comme ça, je ne viendrai plus. Je dis, il n'y a pas de problème. Puisque tu as donné l'argent pour qu'on fasse ça. Tu n'as rien donné, mais tu me demandes de ramasser les quelques tonnes et quelques bois qui ont déjà eu à être brisés. C'est tombé. Relever encore l'hangar avec ça et faire un petit hangar. Je dis, Dieu que nous prions n'est pas un Dieu petit. C'est un grand Dieu. C'est son œuvre. Vous savez, l'avantage avec moi, c'est que j'ai toujours vu l'œuvre de Dieu pas comme ma propriété. Mais c'est l'œuvre de Dieu en vérité. C'est la vision que Dieu a donnée. Et le ministère, ce n'est pas l'homme qui le donne, mais c'est Dieu. Ça veut dire que Dieu doit équiper ce ministère. L'épreuve peut être aussi l'équipement d'un ministère. Le manquement peut être aussi l'équipement de la patience. Tu peux te dire que non, les choses ne marchent pas. Là où les gens voient que ça ne marche pas, Dieu ne voit pas ça comme ça. Et c'est ainsi que la personne avait quitté l'église. Sa femme aussi, qui était une de mes filles que j'aimais très bien, j'étais le nom, pour le respect de ce qu'ils sont. Ils sont partis. Vous savez, quand tu perds une brebis, ça choque. Quand une brebis ne te respecte pas, ça choque. Parce que tu t'imagines, mon enfant ne me respecte pas. Je ne lui veux pas du tort. Je suis en train de l'éduquer salutairement et spirituellement. Comme un enfant que tu éduques naturellement. Le choc que papa vit, c'est pourquoi certains papas, naturellement, sont devenus des soulards. Sont devenus des drogués. Parce qu'il veut le meilleur pour son enfant, mais son enfant repousse. Vous savez que ça baisse. Quand ton enfant ne te respecte pas, quand tes enfants ne te respectent pas, vous savez ce que ça fait? Je pense que certains le vivent naturellement. Ça choque. Tu es dans le regret. Ta fille te parle mal. Ton fils te parle mal. Ton enfant te méprise devant les gens. Tu seras la personne la plus attristée et l'une des personnes les plus misérables de la vie. Même quand tu as l'argent. Ou surtout quand tu n'as rien, tu réfléchiras. Est-ce que c'est parce que je n'ai rien? Je ne suis pas comme monsieur Intel. Je ne suis pas comme madame Intel. Et plus tard, on voulait que leur fille, qui avait dit, moi c'est chez le pasteur Trésor, j'ai cru, je reste là. Alors, la fille travaillait maintenant. Les parents se sont décidés de toujours prendre tout le salaire de la fille. Mais le miracle, Dieu l'avait fait passer par les mains et la parole du pasteur. La fille, les parents appelaient la fille. Toutefois que le salaire tombait, eux ne voulaient pas qu'elle paye la dîme. Donc, ils ont levé l'argent de ses transports. Ils lui donnaient. Et le reste, elle devait contribuer à la maison. Je vois le premier mois, la fille ne paye pas la dîme. Deuxième, troisième mois, j'appelle la soeur, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, pasteur, c'est dans mon droit. Elle me relate ça, regarde ce que les parents ont dit. Parce qu'ils ne veulent pas que je prie ici. Vous savez, tu restes tranquille, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Mais l'amour de Dieu doit continuer à œuvrer en soi. Alors, un jour, ils ont dit à la fille, tu dois partir de là. Ils ont fait quoi? Ils ont chassé la sœur. Non, ils n'ont pas chassé. Ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, on ne veut plus te voir chez Trésor. Ils n'ont pas dit chez Pasteur Trésor. Ils n'ont même pas dit frère Trésor. Peut-être s'ils pouvaient me mépriser, j'étais plus le pasteur, m'appelait même frère Trésor. Ils ont dit chez Trésor. Vous savez, quand tu occupes une fonction et que les gens t'appellent par le nom. Dans la Bible, quand on disait Paul, il y avait le respect. Chez les Blancs, quand ils peuvent t'appeler par le nom, ils peuvent respecter ta fonction. Mais chez les Noirs, s'ils t'appellent par le nom, même en âge, ils t'appellent seulement par le nom. Ça veut dire qu'ils te méprisent. Chez nous, les Noirs, surtout les Congolais, c'est comme ça. J'ai Trésor. La sœur a fait le tour ce dimanche-là. Samedi, elle m'appelait, dit, pasteur, regarde, je vais venir à l'église, mais on va me chasser. Moi, ça m'a fait mal. Puisque ma femme le savait, j'ai dit, bon, je vais appeler, quand même voir le fils.
Puisque souvent on se rencontrait dans la ruelle de l'église, même s'il me frie, mais j'ai quand même été son pasteur, je vais le faire après, pour venir de parler avec lui après culte. Et voilà, si je ne le voyais pas, je devais l'appeler au téléphone. Je crois bien qu'on s'était rencontrés. Nous nous sommes rencontrés. En se rencontrant, je lui ai dit, est-ce qu'après culte, tu pourras venir à l'église? Il dit, pourquoi? Avec un front fermé, un air très négatif et bizarre. J'ai dit, je vais juste te voir, on va essayer de parler concernant l'enfant. Je voulais voir aussi ton épouse. À la fin du culte, je l'ai attendu, il est venu. J'ai prié, j'ai demandé ton épouse est ou non, elle n'a pas voulu venir. J'ai dit, ok, pas de problème. J'ai dit, tu sais, j'ai été ton pasteur, tu as été une brebis pour moi, tu es un frère pour moi, un fils. Mon problème, c'est que tu restes chrétien. Que tu restes en message, que tu restes chrétien. Il n'y a pas de problème à cela. Même si tu ne veux plus prier ici, je ne veux pas te voir repartir de l'humilité. Mais l'enfant, on ne force pas. Vous tous, vous étiez ici. Vous savez quelles sont vos raisons. Moi, je ne connais pas la raison pour laquelle vous êtes partis. Parce que je ne connais rien de ça. Mais vous avez vos raisons, vous le savez. Mais est-ce que vous ne pouvez pas laisser l'enfant rester là? Elle est en train de vivre l'épanouissement de sa vie chrétienne. J'ai parlé. Les anciens étaient là-bas à la fin. Dans l'église, ils me regardent. Ils m'ouvrent les yeux. Ils se lèvent. Il dit, tu me parles comme ça tant que qui? Je suis le père de la fille. Quoi qu'il était le père adoptif. Mais c'est lui qui a élevé. Donc je le considère comme père. C'est l'enfant à sa femme. Mais pour moi, je le mets à sa place. Il me dit donc que toi tu penses que tu parles là. J'étais écouté juste parce qu'il fallait que je t'écoute. Mais en fin de compte, c'est rentré là, c'est sorti là. Toi tu es un serviteur de Dieu, toi. Serviteur du diable. Je me rappelle, les derniers ont écouté. Il y avait les frères Fonsi, il y avait les sœurs Flore, il y avait les bien-aimés. Alors, il voulait se lever pour venir. J'ai dit, frère, non, calmez-vous. Il s'est mis à me larguer. À me larguer. Naturellement, je suis très autoritaire. Quoique je suis calme. Je ne parle pas trop. Moi, je parle beaucoup quand c'est la parole de Dieu. Mais je suis très autoritaire. De nature, je suis même dominateur. Mais je suis ma nature dominatrice. Parce que je suis chrétien. Et parce que je suis prédicateur. Un serviteur de Dieu n'a pas de querelle avec les gens. Mais naturellement, quand je dois parler à quelqu'un, en fin de compte, avec ma voix grave, l'autorité et l'onction de Dieu qui est en moi, je fais peur. Mais j'ai écouté, il a injuré, il est allé dans la rue, il dit, je veux chasser la vie. Effectivement, il est parti, il a dit à sa femme, ils ont sorti les trucs dans la rue, les voisins du quartier sont sortis, ils ont mis le pétrole sur les habits, ils ont brûlé, et on a dit à la fille, à partir d'aujourd'hui, puisqu'elle était là, entre le pasteur, je t'ai dit de ne plus venir, tu es venu, entre le pasteur, l'église, et nous, moi, ton père et ta mère, tu acceptes-tu qui? La fille dit, mais vous êtes mes parents, mais moi, l'église, je ne veux pas quitter l'église. Tu quittes la maison. On a pris les habits, on l'a chassé de la maison. Et vous savez, c'était le ridicule. Mais je connaissais l'histoire de William Branham avec cet homme. Et je connaissais ce que dit la Bible. Priez pour ceux qui vous persécutent. Pardonnez tous ceux qui vous font du mal. C'est une valeur. Amen, ce qui est valeureux, on préserve ça. On n'expose pas ça, mais on protège ça. Voilà pourquoi la Bible dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est un sentiment de protection. Celui qui garde, c'est un protecteur. C'est une sentinelle sans sauver. Malgré tout, je ne l'avais jamais haï. Sa femme, je n'avais jamais haï. L'enfant est allé chez sa tante. La mère et le père ont appelé. Puisque je devais lui prendre pour lui mettre chez moi, mais je savais que ça devait créer encore plus de problèmes. J'ai dit à ma femme, elle dit, on ne peut pas lui prendre. Quoique le sentiment, c'est de prendre la sœur. Si l'église, il y avait des gens qui pouvaient être à mesure de lui prendre, lui recueillir pour un temps, ça devait être bien. Mais, alors cette période, la sœur aussi perd le boulot, parce qu'il y avait trop de tumulte. Je lui ai demandé d'aller louer. Ce qu'on pouvait faire, on pouvait faire, et ce qu'elle pouvait avoir aussi. Parce que chez sa tante, on l'avait aussi chassé.
On a prié, Dieu a fait grâce, Dieu l'a encore ouvert une porte dans une société. Et quand elle a eu le travail, les parents ont dit quoi? Reviens. Vous voyez? Mais moi, quand je les voyais, et jusqu'aujourd'hui, quand je les vois, je les salue. On est allé salir mon nom là où ils étaient partis, à l'église où ils étaient partis. Parce qu'après, ils avaient maintenant les moyens. Ils ont construit une maison pour ce pasteur. Plus tard des années, j'étais quelque part, là où vendait un de mes fils, qui est même là, j'étais son nom. C'est un pasteur qui était là, un papa, qui parlait, tout ça. Et le frère présent, ça c'est mon pasteur. On a commencé à communier. Et c'était le pasteur associé du pasteur où ils étaient partis. Et c'est là où il me dit, oh, toi c'est le pasteur intel. Moi j'ai posé la question, toi tu me dis, oh non, j'étais dans tel lieu, mais c'était un temps, je suis dans tel lieu. Il dit, oh, le lieu là, c'est, il y a un pasteur là, voilà. Il dit, oui. Il dit, ah, j'ai des enfants qui prient là-bas. Je n'ai pas dit que j'ai des enfants, ceci lui-même me dit, les enfants qui prient là-bas, on appelle un tel, sa femme c'est un tel, les enfants c'est tel. Il y a une de ses filles qui prie chez toi qu'on appelle tel. Je dis oui. Il me dit, j'ai quitté cette église à cause de lui. Quand il est venu, il nous avait fait asseoir, il nous avait parlé en mal de toi. Mais quand je t'ai écouté, tu te souviens? Le frère se souvient. Quand je t'ai écouté, tu n'es pas ça. Plus tard, j'ai dit au pasteur, dès le départ et plus tard, il doit aller demander pardon à ce pasteur. Parce qu'injurier un serviteur de Dieu n'est pas une bénédiction. Parce que sa femme est devenue très malade. Elle ne veut plus à marcher. Il faut qu'il demande pardon. Mais le pasteur qui était, moi j'étais son associé, me dit que tu sais, j'ai eu du mal que les gens me soutiennent dans le ministère. Lui, il est en train de me soutenir. Alors, l'envoyant encore, non, faisons seulement passer ça. Faisons passer les poches. Lui dit non, selon la parole, il doit aller régler avec ce pasteur. Parce que c'est une malédiction. Et tant qu'on le garde ici, alors c'était devenu comme une guerre. Alors lui, il n'a pas voulu continuer à marcher dans ce compromis. Et ce frère-là donnait tellement d'argent à ce pasteur. Alors ce pasteur associé a fini par quitter l'église. Et c'est là où on s'est rencontrés avec lui. Mais vous savez, malgré tout, quand je vois ce frère, je ne sens pas un sentiment de haine monter dans mon cœur. Parce que j'ai beaucoup prié pour lui. J'ai appris à Dieu de me donner assez d'amour pour l'aimer. Même s'il me prenait pour un ennemi, mais pour moi il n'était pas un ennemi, il reste un fils. Sa femme aujourd'hui n'arrive plus à bien marcher. Elle ne peut pas faire d'ici là jusqu'à l'entrée. Je sais qu'il y a eu des conséquences qu'elle a subies. Mais moi, je mets l'amour. Quand je la vois, ma fille, comment tu vas? Que Dieu te bénisse. Je dis même que Dieu te guérisse. Et l'amour que je les ai tellement donné fait que quand ils me voient, ils n'arrivent plus comme à m'exprimer les sentiments de haine dans leur regard et dans leurs paroles ou leurs œuvres. Dernièrement, je cherchais un taxi pour venir à l'église un dimanche. Ils étaient dans leur pique-nique, donc leur véhicule qui fait 100. Ils ont garé. Pasteur Trésor, avec la fille, ils m'ont fait passer devant. Je suis rentré, on m'a déposé quelque part parce qu'eux devaient aller à l'église. Je suis descendu vers l'océan du Nord, j'ai dit que Dieu vous bénisse. Vous savez, pourquoi est-ce que les choses qu'on nous fait de mal nous choquent? Je vais vous donner quelques éléments rapidement. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi ça nous choque? Pourquoi ça nous blesse? Moi, personnellement, j'ai appris à ne plus gérer et considérer les mauvaises atmosphères des gens. Mais c'est tout un travail. C'est l'un des travaux les plus difficiles spirituellement. Pourquoi? Parce que quand les gens vous haïssent, ils agissent mal. Ils vous tournent le dos. Ils vous critiquent.
ils vous méprisent, ils vous rejettent. Ça touche d'abord et affecte facilement votre conscience, votre cœur. Pourquoi? Parce que vous considérez cela comme étant vrai. Donc c'est comme s'ils sont le Dieu suprême. Dès qu'ils décrètent quelque chose, ils disent quelque chose, cette chose-là est vraie. C'est pourquoi les gens n'arrivent pas à demeurer dans l'amour et le pardon. On considère tellement ces choses. Or, vous ne savez pas, écoutez-moi bien, que vous vous mettez sous leur joug, sous leur prison, sous l'esclavagisme de l'esprit mauvais qui les anime. Vous considérez cette amertume. Ce sont des vomissures qui tombent sur vous spirituellement et vous considérez ces vomissures-là comme étant les eaux de la vie pour vous. Vous consommez ça. Amen. Alors, mais pendant que eux, ils se sentent bien, ils se sentent aisés dans leur peau maléfique. Parce que c'est un esprit maléfique qui se révèle de leur peau. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. C'est un mauvais esprit. Vous considérez ça. Pourquoi? Parce que le diable se nourrit de l'amertume. Il se nourrit des ressentiments que vous ressentez. Il se nourrit de toutes les blessures intérieures, les chocs que vous avez. Parce que vous avez, pour ces chocs-là, de la considération. Cette amertume, ces ressentiments-là. Mais ces choses-là se sentent aisées. Vous êtes malaisés. Ces choses-là se sentent bien. Alors ça crée des chocs, des blessures intérieures. Et ces blessures intérieures emmènent maintenant la rancune qui est l'opposé du pardon. Parce que le pardon est le sentiment d'amour que vous manifestez vis-à-vis de ceux qui vous ont fait du tort. Or, pour avoir le sentiment d'amour, vous devez avoir une barrière de protection dans votre conscience et dans votre cœur. Ne pas considérer ces choses comme si on le disait à vous. Vous devez esquiver cela. Parce que si vous laissez cette flèche-là venir toucher votre cœur, vous pourriez mourir. Il y a d'abord la mort morale. Moralement, vous êtes mort. Spirituellement, vous êtes mort. Votre vie chrétienne va vers la tombe, vers la mort. Et aussi physiquement, vous pourriez mourir de crise cardiaque, de crise d'AVC. On pourra même vous heurter parce que ça vous fait entrer, ça vous fait plonger dans le plagiat des soucis. Vous sentez dans la merde. Vous sentez dans le souci. Vous n'êtes plus vous. Vous êtes blessé. Vous êtes choqué. Vous maigrissez le jour le jour. Et ça devient du poison qui fera que vous ne pourrez plus faire confiance aux gens. Vous allez considérer toutes les personnes comme vous voulant du mal. Voilà pourquoi vous allez voir que les gens qui ont considéré le sentiment de rejet, le sentiment de haine, que les gens ont eu de mépris, de critique, ce sont des gens qui toutefois parlent en mal que les gens veulent de leur mal. Ils parlent en mal des gens. Les gens me veulent du mal. En fin de compte, le cœur et le cerveau, surtout le cerveau a enregistré cela. Le cœur a gardé les blessures. Non. Regardez l'attitude que vous devez avoir. Ce que vous avez à faire pour garder l'équilibre, vous sentir libre, gardez le pardon. Premièrement, vous devez les aimer davantage. Quand Jésus a dit aimez vos ennemis, c'est un remède qu'il a donné. C'est une délivrance. Vous devez les aimer et les pardonner. Donc aimez-les et pardonnez-les. Parce que le pardon doit être réciproque. Ne soyez pas dans leur prison. Amen. Votre amour va faire que vous puissiez prier pour ceux qui vous persécutent. Pour eux. Votre amour fera que vous puissiez aimer vos ennemis. Votre amour fera que vous puissiez les pardonner. Oui. Prenez cette attitude. 2. Ignorez-les. Est-ce que vous m'entendez? Amen. C'est le conseil que moi je pourrais donner à chaque personne. Surtout les pasteurs, ils vivent ça. Les chefs d'entreprise vivent ça. Les chefs de groupement vivent ça. Dans les familles,
Il y a d'autres qui vivent ça, qui ont des étoiles, mais on veut éteindre leurs étoiles. Ignorez-les. Les ignorer, ce n'est pas les haïr. Mais enfin, quand ignorez ce qu'ils font de mal contre vous. Ignorez-les, c'est comme s'ils n'existent pas. Ce qu'ils font n'existe pas. Si quelqu'un te dit, regarde-moi les gros yeux. Que tu aies les gros yeux ou pas, c'est toi qui t'as créé tes yeux. C'est lui qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a créé. Qu'ils soient gros, grands ou petits. Dieu les a créés parfaits. Ignore. Ignorez-les. Ignorez aussi leurs actions maléfiques faites contre vous. Et vous devez faire comment? Comme s'ils avaient jamais fait cela. Quand vous apprenez à ignorer ces atmosphères, ignorer les œuvres qu'ils font, et c'est comme s'ils n'ont jamais fait cela, là s'ouvre la porte du pardon. Oui. Vous devenez très fort. Ce que je vous dis, mettez ça en pratique. Vous serez tellement fort. Maintenant, il y a une atmosphère qui va repartir. C'est comment? Vous voyez ça? Lorsque je vais appeler le frère Brunel. Viens, frère. Fils, viens. Je te jette la pochette. Toi, tu me la remets. Est-ce que tu l'as encore? C'est arrivé, mais tu ne l'as pas gardé. Ça veut dire qu'il y a une atmosphère de retour. Ce qu'on appelle, quand on prie, on a l'habitude de dire retour à l'envoyeur. C'est arrivé. Celui qui a envoyé contre moi. Mais moi, je fais retour à l'envoyeur. Tu m'as haï, moi, je t'aime. Tu me gardes des rancunes, tu me portes rancune, moi, je te pardonne. Est-ce que je pourrais parler mal contre toi? Je me sentirais bien. Or, lorsque vous considérez ces vomissures-là, ce sentiment, vous plongez dans l'amertume. Vous plongez dans la douleur. Vous plongez dans les blessures. Vous plongez dans les chocs. Vous plongez dans les rancunes. Et le démon qui les anime devient plus fort. Voilà pourquoi si vous les voyez, votre cœur commence à trembler. Ça tremble de peur ou ça tremble de haine, de rancune, de colère. Vous le tuez même dans votre pensée. Vous devenez un tueur. C'est pourquoi Jésus a dit que lorsque vous pensez mal contre quelqu'un, vous l'avez déjà tué dans votre pensée. Non, ignorez ça. Que ça rebondisse. C'est arrivé, oui, c'est parti. Enfin la douleur. Lorsque tu t'es cogné contre une pierre, est-ce que tu vas repartir encore prendre ton pied pour taper encore dessus? Si tu t'es déchiré, tu vas soigner ta blessure. Si tu t'es pas déchiré, tu sens la douleur à l'intérieur. Tu vas plier le pied, le doigt, c'est pas ça. Tu vas plier ou bien tu vas broyer les dents. Quand tu broyes ou tu appuies, tu surmontes la douleur va partir. D'où elle est venue. Vous savez, elle fait quoi? Elle repart dans la pierre. Ignorez-les. Pas en échappant le vent, vous le saluez. S'il ne vous salue plus, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai appris ça étant pasteur. Quand j'étais jeune ministre, j'avais beaucoup d'amour. Mais je sentais aussi des chocs. Je pouvais pardonner, mais je sentais les blessures. Et plus j'ai été enfoncé par des trahisons, par des critiques, par des rejets. J'ai compris qu'il y a un genre de personnes qui peuvent faire que lui va au ciel. Il demande pardon, mais toi, tu gardes rancune, tu vas en enfer. Tandis que tu n'as rien fait. C'est ça qui est l'école la plus difficile. Quand tu n'as rien fait. Tu te poses mille et une questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors ça te blesse tellement trop. Tu te dis, mais je n'ai rien fait. Le pardon, j'ai demandé pourquoi. Je ne le pardonnerai plus. C'est fini. Tu es un prisonnier. La personne va vivre heureuse. Parce qu'elle se réjouit de cet esprit. Et toi, tu seras son prisonnier. Sois libre. Christ Jésus nous appelle à la liberté. Sois libre. Pardon.
oublie les fautes. La troisième des choses, continuez votre marche paisiblement, comme si rien n'était. Ne vous arrêtez pas. Continuez votre marche paisiblement. Ils t'ont ignoré, ils t'ont abandonné, ils t'ont rejeté. Certains, tu t'es réconcilié avec eux, mais d'autres ne veulent pas de toi. D'autres viennent demander pardon. Ils repartent, ils refont encore les mêmes choses. En fin de compte, ils se nourrissent des atmosphères de douleur contre toi. Lorsque tu as mal, ils se sentent bien. Ça veut dire qu'ils ne t'ont jamais aimé. Parce que celui qui t'a aimé ne répétera pas la même ou les mêmes choses. Mais toi, ce que tu as fait, c'est de lui pardonner 70 fois 7 fois. Même s'il ne t'aime pas. Il ne t'aimera jamais. Toi, pardonne perpétuellement. Pour un seul problème, 70 fois 7 fois pour une journée. Pour un seul problème. Si c'est 2 problèmes dans une journée, multiplie la réponse te donnera 70 fois 7 fois. Mets ça en 2, en 3, en 4, perpétuellement. Même si la personne ne t'aimera plus. Mais toi, sois prêt à pardonner. Même si tu t'éloignes de ces personnes, ou ces personnes s'éloignent de toi, ne voulant pas de toi, il n'y a pas de problème. Sois libre. Jésus t'avait déjà libéré. Tu ne peux plus être prisonnier du joug des hommes. Tu ne peux pas être prisonnier du donjon des hommes. Prisonnier des hommes. Je dis non. Jésus nous a tellement aimés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Il t'a aimé, sois libre. Sois libre. J'ai appris ça, moi. Moi, dans ma vie, j'ai donné plus de sentiments depuis que je suis enfant aux gens. Que moi, on m'a donné des sentiments en retour. C'est une vérité. Et je bénis le Seigneur parce que depuis mon enfance, j'ai commencé à vivre le rejet, les trahisons, le mépris. Mais j'ai appris à surmonter et à donner le sentiment. J'ai plus visité les gens que les gens m'ont visité. Accepte ça comme ça. J'ai plus aimé les gens que les gens m'ont aimé. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas des gens qui m'aiment. Mais c'est bien parce que Dieu a tant aimé. Ça veut dire que tu es fort. Tu es un homme fort. Tu es une femme forte. La Bible dit ne cessez point de faire du bien. Ne cesse pas. Que personne ne puisse te fermer les portes du bien. Continue à entrer dans la porte du bien. Et continue à ouvrir d'autres portes de bien. Continue. Un jour, Dieu t'enverra un ami, une personne qui viendra te combler du grand amour que tu as donné aux gens. Même avant de quitter la terre, Dieu donne des récompenses. Ça te fait mal, ça te choque. C'est comme une prophétie que je donne à quelqu'un. Ça te fait mal, ça te choque. Qu'est-ce que je fais? J'ai fait tout le bien qu'il faut faire. Mais en retour, mon ami, ne t'arrête pas. Parce que ce que les gens te font faire, ou les gens font contre toi, peut faire que ceux qui devaient bénéficier de tes capacités n'en bénéficient plus. Mais ne cesse pas, continue. Un jour, tu as élevé les enfants des gens, et ils t'ont remis la monnaie du singe, même t'appeler maman, t'appeler papa, ils ne peuvent pas. Il n'y a pas de problème. Que tu aies mis au monde ou pas, Dieu un jour suscitera quelqu'un dans la vie qui t'appellera maman et qui te considérera. Tu étais dans une belle famille. Tu as fait du bien. Mais en retour, ce bien-là s'est transformé en mal. Il n'y a pas de problème. Un jour, Dieu suscitera une famille qui te considérera. Parce qu'il a dit, je susciterai pour vous des familles, des frères, des sœurs. Je vous donnerai des maisons que vous n'avez pas bâties, vous y habiterez. Tu partages les gens. Mais les gens ne te partagent pas, il n'y a pas de problème. Jésus-Christ pourra récompenser ta descendance. Pourra te récompenser avant de quitter terre. Quatrièmement, sachez-le bien, qu'ils ont agi pas d'eux-mêmes, mais plutôt sous l'emprise du démon.
Parce qu'il y a des gens qui sont facilement manipulés par le diable à cause de leur disposition intérieure au mal ou à cause de leur lien sanguin, leur lien génétique. Ils sont nés des familles comme ça. Génétiquement, ça les poursuit. C'est plus fort que eux. Ils ont des parents qui étaient comme ça. Ou ils sont nés des familles où il y avait de la sorcellerie. On a possédé leur sang. Ou ils avaient des parents qui avaient ces comportements-là. C'est pas demain, c'est un démon. Vous pardonnez, priez. Cinquièmement, priez pour eux afin que Dieu les délivre. Chose que eux ne pourront jamais faire pour vous. Priez pour eux. Eux, jamais ils ne pourront dire quelque chose de bien à Dieu pour vous. Jamais ils diront quelque chose de bon aux hommes pour vous. Ils diront toujours des choses contre vous. Ça veut dire quoi? Vous devenez plus fort. J'ai aimé un pasteur. Je l'ai même servi. On a vécu ensemble dans la même maison. Il était un de nos pasteurs associés. J'ai emmené la fille qui sortait avec moi dans le monde. Quand j'ai cru au Seigneur, je l'ai emmenée au Seigneur. Après avoir passé les vacances à Pointe-Noire, elle est repartie à Brazzaville. Elle est revenue, j'avais cru. Voilà, je l'ai emmenée à l'église. Je l'aimais. Si peut-être je n'avais pas rencontré ma femme, c'est elle que j'aurais épousée. Mais je bénis le Seigneur de ce que Dieu m'a envoyé, ça venait comme une consolation. Voilà pourquoi je n'aime pas faire mal aux femmes. Je n'aime pas faire mal aux femmes d'autrui. Ou aux femmes qui seront les femmes des gens dans le futur, même si elles ne sont pas mariées. Je connais le choc que ça fait. Je connais le choc de la crise. Et ce pasteur associé, je le considérais, je l'aimais tellement. Il était un jeune pasteur, il était fiancé à une sœur dans l'église. Et comme il avait la faiblesse de la chair, moi je ne couchais plus avec la fille. Parce que j'avais interrompu le lien de la sexualité, on était devenus chrétiens. J'étais un nouveau frère chrétien. Je venais de quitter le rap, le monde du rap, du hip-hop, le monde des boîtes de nuit, le monde du chant, de la cigarette, de l'alcool. Mais il faisait le suivi des âmes. Or, ce n'était pas seulement le suivi des âmes, c'était aussi le suivi du sexe. Il a fini par coucher avec la fille. Et l'Esprit de Dieu est venu me le révéler. Un jour, j'ai dit à la fille, on va partir de l'église ensemble. On a fini le culte. J'ai dit, aujourd'hui, on va partir ensemble. Parce que ce pasteur posait toujours avec elle, au portail, à la porte des prédicateurs. Quand on faisait le culte, ils sortaient, elle partait, ils prenaient leur rendez-vous. Moi, ce jour-là, j'ai dit, non, tu ne vas pas là-bas, on va partir. Quand j'ai parlé avec elle et Marie, j'ai posé la question. Parce qu'on n'avait plus de relation sexuelle, 9 mois. Alors par là, ce pasteur a profité. Il a couché avec elle. La fille m'a avoué la vérité. En cours de route, si je dis que je n'ai pas pleuré, c'est faux. Les hommes qui aiment pleurent. J'ai pleuré. À la maison, je me suis allongé par terre. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pleuré. Je suis venu dans le Seigneur. Mes premiers pas dans le Seigneur, c'est ce genre de choses. Le pasteur associé va coucher. Ce n'est pas le pasteur titulaire, notre pasteur de l'associé. C'est aussi notre pasteur associé. Il couche avec elle. Ça m'a fait mal. Mais quand je le voyais prêcher, je m'asseyais devant, là où il y avait les prédicateurs. Parce qu'on m'avait mis là, sans que je sois modérateur, mon appel était tellement grand, il y avait la pression. Le pasteur de l'église, notre pasteur, l'apôtre Kevin Gidas, m'avait fait asseoir là où il y a les prédicateurs. Devant. Il dit, désormais c'est là. Pourvu que tu comprennes, que ton esprit soit éveillé sur ton appel. Il prêchait, je disais amen. Mais je n'étais pas allé voir le pasteur. Et la première idée qui m'était venue, c'était il a une fiancée. Je savais. Je n'aime pas trop dire ça, mais sans aucune mauvaise intention. Je savais que j'étais un bon garçon. Je savais que les femmes ne me résistaient pas. Je savais que j'étais un bon parleur. La première idée qui m'était venue, c'est que moi aussi, je vais faire la cour à sa fiancée. Je vais coucher. Et l'Esprit du Seigneur m'a dit, ne rends jamais le mal par le mal. Rends le mal par le bien. Dans le monde, nous on avait ce qu'on appelle le black music. Ça veut dire quoi? La main noire. J'étais un champion de la main noire. Je savais comment détourner le cœur d'une femme vis-à-vis de son homme pour venir vers moi. Mais, je dis, je ne suis plus le black music. Je suis devenu le frère très aimé.
je suis fils de Dieu. Je ne suis pas allé vers lui pour lui dire, pasteur, j'ai seulement dit à la fille, va voir le pasteur, notre pasteur, l'apôtre Kevin. Dis-le lui. Et dis à ce pasteur que moi je suis au courant. Et l'apôtre est au courant. Je le voyais. Quand il prêchait, je disais amen. À la fin, il venait m'embrasser. Vous savez, un jour, notre pasteur, l'apôtre Kevin, Gildas, m'appelle après qu'il dit, petit, viens ici. Il dit, assieds-toi. Il dit, moi, tu es comment? Il dit, pasteur, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, tu es un nouveau dans le message, dans le Seigneur. Mais tu agis comme si tu étais déjà un pasteur. L'amour que tu as là, il y a même des prédicateurs qui l'ont. Il dit, tu sais que moi je suis au courant qu'avec un tel, j'ai tel le nom de ce pasteur. Avec le pasteur un tel, il y a un différent. La fille est venue me voir qu'il a couché avec elle. Mais je t'ai observé voir si tu vas parler de ça chez les gens à l'église. Tu n'en as même pas parlé. Pourtant, tu es avec Lionel, tu es avec Christophe, tu es avec Mitou, tu es avec un tel. Tu n'as même pas dit. Les gens ne savent pas. Quoique, Mitou savait. Christophe et Lionel savaient. Vous comprenez? Parce que quand c'est arrivé, ils m'ont vu. La fille avait dit. Mais les autres dans l'église, et tout le monde ne savait pas. Je dis au pasteur, un tel, Mitou, tout ça, ils savent. Mais on s'est entendu de ne rien dire. Parce que c'est un serviteur de Dieu. David aussi, il était arrivé, il était tombé. Vous voyez la dimension d'amour que j'avais et de pardon. Je ne prêchais pas encore la parole. C'est en 2005. En 2005. Il me dit, il me regarde, il dit, Trésor, tu seras un grand serviteur de Dieu. Tu as quelque chose de très grand. Mais je suis en train d'arranger ça. C'est à partir de là que l'apôtre Kevin m'avait donné sa confiance. Je suis venu à Pointe-Noire. J'ai commencé à exercer le ministère ici dans les rues et dans une église, la bergerie chrétienne, chez le pasteur Bouanga. Et je priais aussi chez le pasteur Dessous. Ma femme priait là-bas. Donc on était chez pasteur Dessous, chez pasteur Bouanga parce que je prêchais chez Bouanga. Chez Dessous, je ne prêchais pas là-bas. Mais j'allais écouter la parole. C'est le pasteur de notre pasteur. Et mes amis, l'apôtre Kevin m'appelle et dit, Trésor, tu dois rentrer. Il dit, tu commenceras par l'église maintenant. Parce que j'avais des brebis qui venaient même de Luanda, du Kabinda, j'avais des gens que je rassemblais. Il dit, tu viens d'abord recevoir la suite de ta formation. Tu dois prêcher sous mes pieds, c'est moi ton père. Tu fais ce que je te dis. La sœur était déjà là. Le pasteur gérait notre relation. Le pasteur aussi est en train de gérer. Je lui ai laissé. Je dis, le devoir m'appelle. Quand j'arrive à Brazzaville, il m'avait dit que je vais vivre chez lui. Mais il me fait vivre d'abord à l'église. Moi qui n'étais pas un frère qui dormait à l'église. C'était pour voir mon obéissance, mon respect et mon humilité. J'ai dormi à l'église avec le pasteur Garcia. À l'époque, frère Trésor et frère Garcia. Avec l'ancien Adam, le frère Bovary et le frère Paul. Et le frère Dimitri. On dormait à l'église. Au moins 2 semaines après, le pasteur me fait appel chez lui. Je suis arrivé, il n'était pas là, j'ai nettoyé la maison, il y avait le frère Bovary, j'ai nettoyé la maison. Quand il arrive, il place, comme il est très propre, mon pasteur, il place le premier pas, il avait enlevé les souliers qu'il avait, il piétine. Il dit, il y a une personne qui a balayé cette maison qui n'a jamais balayé cette maison. De toutes les femmes, des hommes qui ont balayé cette maison, je n'ai jamais vu quelqu'un balayer cette maison. La personne a fait même la serpillère. C'est qui? Bovary dit, c'est le frère président. Il me dit, oh, tu es spécial. Il me fait asseoir. Il me donne les conseils. Il me dit, tu es à Pointe-Noire, là-bas c'est chez le père. Mais sache-le que moi je suis le fils d'Essu, mais je suis ton père.
La chose est chez moi. C'est moi qui dois te former. À partir d'aujourd'hui, j'ai observé. J'ai vu. Tu vas vivre avec moi. Et on devait vivre, nous trois, avec qui? Avec le pasteur associé. Il n'était pas encore marié aussi. Qui avait couché avec cette sœur que moi j'avais emmenée. Villa et assez de cœur. Tu sais que tu peux empoisonner ce pasteur-là. Mais j'ai aimé. Je les ai servis les deux, mon pasteur et lui. On pouvait m'envoyer même 20 fois. Mais pourtant, le quartier où je suis allé vivre, c'est le quartier Sonako où j'ai régné. Sonako Sénico, Mukondo Sonako Sénico. J'ai régné là-bas. Mais on pouvait m'envoyer, je vais puiser l'eau. Je vais les acheter, les jus. Je vais acheter ceci. Donc je fais les tours. Nakomaka loko la mwana bitinda. Mais pour moi, c'était mon école. Quand je vois les gens aujourd'hui qui pensent que ils sont au service du pasteur, moi je servais Dieu par ces hommes. Quelqu'un qui a couché avec celle que tu aimais, qui a failli détruire ta vie chrétienne, parce que ça, il n'a pas été un modèle. Mais tu continues à le prendre pour serviteur de Dieu. Vous savez que ce pasteur-là m'avait demandé pardon. Et cette fois, il avait fait asseoir des gens. Il a fait asseoir Lionel, Nitou. Il a fait asseoir Christophe, le frère Christophe qui vient. Mon beau-frère. Il s'est mis à genoux, il a demandé pardon. J'ai dit non, pasteur, je t'avais déjà pardonné. Depuis longtemps, tu es un serviteur de Dieu. C'est là où ma vraie école avait commencé. Maintenant, quand je suis devenu pasteur, c'est encore une autre dimension. Cette fois-ci, c'était les trahisons, les blessures, les mépris, les rejets. Comme j'avais une base fondamentale dès le départ, ça commençait à m'emmener à la maturité, à me faire grandir, à me faire grandir. Mes amis, il y a des choses où Dieu, pour vous emmener à la maturité spirituelle, il doit vous briser. Il doit vous tailler. Et frère Branham, quand cet homme-là qui avait fait la réunion contre lui, en 1950, où cette photo a été photographiée, où l'ange a été apparu, il lui appelle et dit, j'ai besoin de toi, parce que tu es un serviteur de Dieu. Je crois que si tu viens, prier pour mon enfant, il va être libéré. Parce qu'on va le tuer ce soir. On le fera passer par la chaise électrique à 20h. William Marion Branham, le prophète, que les gens ont mal présenté dans nos tabernacles. Ils ont même sali son témoignage. Voulons le comparer à Jésus-Christ, tandis qu'il était serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Le messager du temps de la fin, la bénédiction que Dieu nous envoie en ces derniers jours. Branham, avec le cœur chrétien, le cœur plein d'amour et de pardon, de compassion, il a payé son billet d'avion. Il est allé. Il n'a pas dit, tu vois, c'est la confusion. Quoique c'était la confusion. Mais Branham ne s'est pas attelé ou attardé sur ça. Il est parti. Il est arrivé. Il a vu l'homme de Dieu. Ils se sont embrassés. Alors, l'homme de Dieu l'a relaté les faits. On accusait son fils à tort. Il n'avait que cet enfant-là. Alors, William Branham, pendant qu'il priait, une vision est tombée. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ce soir, à 20h, ton fils sera libéré. Il ne mourra plus. Dieu me l'a montré sortir de la prison. Le papa était tellement heureux. Vous voyez, la réconciliation s'est faite dans l'amour et dans le pardon. Frère Branham n'a pas tiré les ficelles. Regarde ce que tu m'avais fait. Regarde. Il a pris l'amour et le pardon. L'amour et le pardon sont des forces. L'amour est le plus grand instrument dans l'économie de Dieu, dit le prophète. Il n'y a pas de plus grands instruments dans l'économie de Dieu. Il a utilisé l'amour, ça amenait le pardon, la miséricorde,
Lorsque l'amour de Dieu est en toi par le Saint-Esprit, tu deviens un trône de miséricorde pour l'humanité. La miséricorde. À 20h, Branham est parti, 20h, on est venu retrouver le dossier que ce n'était pas lui qui l'avait fait, c'était une autre personne. Il était accusé à tort. On l'a pu tuer, on l'a libéré. Vous voyez le miracle dans l'amour. Or, la majorité des gens, Dieu les fait passer par cette école. Mais ils font quoi? Ils sortent le pont. Ils veulent aller de l'autre côté, sont passés par là. Ça ne marche pas. Avec Dieu, on ne triche pas. Donc, Sainte, je disais, priez pour eux afin que Dieu les délivre. Chose qu'eux ne pourront jamais faire pour vous, parce qu'ils vous haïssent. Ça vous rendra beaucoup plus libre. Et vous serez en paix. Et plus grand qu'eux. Vous serez en paix avec tout le monde. Mieux vaut que les gens vous aient. Que les gens vous créent des problèmes. Et plutôt que vous ayez des problèmes avec eux, que vous les créez des problèmes. Et à cause de cette attitude, Dieu vous élèvera au-dessus d'eux, sous leurs yeux, au regard de ces personnes, comme Joseph et ses frères en Égypte. Il devint plus grand qu'eux en Égypte et dans le monde et dans la famille. Pourquoi? Parce qu'il accepta de les pardonner du mal qu'on lui avait fait dans le passé. Si vous pouvez les pardonner, vous pouvez surmonter ces épreuves, vous serez plus grand. Le grand, c'est celui qui sait pardonner. Le grand, c'est celui qui sait aimer. Je reviens sur le paragraphe, la page 19 de la prédication d'adoption. On est au paragraphe, la page 23, excusez-moi, paragraphe 114. Nous avons lu le paragraphe 114 où le prophète disait ainsi, dit le Seigneur, il vous faudra avoir l'amour parfait pour entrer dans cet endroit-là, car c'est tout ce qu'il y a là-bas, peu importe le nombre de démonstrations religieuses, combien de bonnes œuvres vous avez pu faire, ou ce que vous avez pu faire, ça ne comptera absolument pas ce jour-là. Il faudra avoir l'amour parfait, alors quoi que vous fassiez, mettez tout le reste de côté. Jusqu'à ce que vous soyez tellement remplis de l'amour de Dieu, au point de pouvoir aimer ceux qui vous haïssent. Et Frère Madame, au paragraphe 115, il dit, je suis tout simplement, comme je le disais ce matin, je suis fait. Ma nature tout entière, c'est la grâce. Bien des gens disent, eh bien, gratte-moi le dos, et je te gratterai le dos. Est-ce que vous entendez? Même dans les couples, beaucoup de gens le disent. Même dans les amitiés, dans les familles, gratte-moi le dos, et moi aussi je vais te gratter en retour. Eh bien, gratte-moi le dos, et je te gratterai le dos. Oui, fais quelque chose pour moi, et je ferai quelque chose pour toi. Ça, ce n'est pas la grâce. La grâce, c'est si vous avez des démangeaisons dans le dos, je vous gratterai le dos quand même. Que vous me grattiez le dos ou pas, même si vous me gislez, et que vous dites, j'ai besoin de me faire démanger, me faire gratter le dos, je vous le gratterai, même si vous m'avez giflé. Vous voyez, c'est ça, faites quelque chose. Je ne crois pas aux œuvres, je crois que les œuvres, c'est l'amour. Les œuvres, c'est la manifestation de la grâce qui a été accordée. Amen. Je ne suis pas fidèle à mon épouse parce que je crois qu'elle divorcerait avec moi. Si je ne l'étais pas, je lui suis fidèle parce que je l'aime. Je ne prêche pas l'évangile parce que je pense que j'irai en enfer, paragraphe 116. Si je ne le faisais pas, je prêche l'évangile parce que je l'aime, certainement. Amen. 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 Nous faisons des choses parce que nous aimons Dieu. Pas parce que Dieu... Moi, je ne prêche pas parce que Dieu doit rendre mon ministère grand. Sinon, je ne sais pas. Parce que Dieu doit me donner beaucoup d'argent. Quoi qu'il va me récompenser, mais ce sont ces récompenses à lui qui me donnera. Moi, je lui demanderai les promesses. Mais il y a des récompenses que toi, tu ne demanderas jamais, que Dieu te donnera. Parce qu'il est un bon patron. La page 20, paragraphe 100 à 111. Le prophète dit ceci.
Cela a beaucoup compté pour moi depuis ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas quand j'y pensais, que je me suis trouvé là-bas pendant ces quelques instants de joie. Et que je me disais, il n'y a pas de demain, il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas un petit peu de bonheur. Et ensuite, beaucoup de bonheur. Il n'y a que du bonheur. Oh là là. Oh, quand je me tenais là et que je l'ai dit, qu'est-ce que c'est? La voix a dit, ceci c'est l'amour parfait. Ceci c'est l'amour parfait. Et tout ce que tu as aimé, et tous ceux qui t'ont aimé sont ici avec toi en ce moment. Tout ce que tu as aimé, et tous ceux qui t'ont aimé sont ici avec toi en ce moment. L'Abraham était où? Il est allé au ciel. Ce que tu as aimé et ceux qui t'ont aimé. Ça veut dire que tu dois aimer les gens. Mais les gens aussi, en retour, doivent t'aimer. Pour que chacun de vous reçoive une récompense de la part de Dieu. Mais, toi ne cherche pas qu'ils t'aiment. C'est eux qui doivent chercher à t'aimer. Mais toi, tu dois chercher à les aimer. Amen. Pour aimer, il faut pardonner. Amen. Pour aimer, il faut excuser. Pour aimer, il faut supporter. Et s'il y a une chose, l'une des choses les plus difficiles, c'est bel et bien l'amour. Et nous avons dit après, l'amour et le pardon, c'était la paix. La paix. La paix. La troisième valeur et base fondamentale, selon la vraie chrétienté, la paix. Jésus a dit dans Jean 14, 27, je vous donne ma paix, je vous la laisse pas comme le monde la donne, n'est-ce pas? Je vous donne, je vous laisse ma paix, je vous la donne, pas comme le monde la donne. Et dans Hébreux chapitre 12, verset 14, aimez-vous le Seigneur? Amen. Aimez-vous sa parole? Amen. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix. La paix avec tout le monde. C'est une reproduction des valeurs chrétiennes. Avec qui n'as-tu pas de paix? Nous avons dit que la paix, premièrement, avec Dieu, c'est la réconciliation de nos âmes avec Christ. Pour celui qui ne connaissait